Bonjour à tous, une petite vidéo pour Récup Nature, c'est reparti, donc on est accueilli par le grand-père Feu. Et voilà, je voudrais vous montrer un petit meuble qui est en cours. Voilà, j'ai essayé de suivre un peu la procédure pour vous montrer et pour vulgariser un petit peu ce que c'est que le Récup Nature. Donc vas-y mec, explique. Donc là, on a une carcasse. Voilà, qu'on a acheté en recyclerie pour la modique somme de 5 €. Bon voilà, on regarde toujours la qualité des matériaux, comment c'est foutu. Bon voilà, c'est pas du massif, hein. Mais voilà, là on a un contreplaqué pour le fond. Et là, ma foi, on a des bois légers, je sais pas ce que c'est exactement. Mais bon, ça c'est pas mal foutu, c'est bien taillé. Ça tient debout. C'est correct, donc on va pouvoir restaurer, habiller, customiser tout ça en essayant de respecter la nature et en essayant de réutiliser au maximum le bois plutôt qu'il parte en fumée ou en déchetterie avec voilà, des dépenses d'énergie considérables, et surtout on va essayer de s'éclater et de prendre plaisir. Donc là, l'idée en fait, voilà, là j'ai découpé des ronds de chaque côté pour ajourer un peu. Voilà, ça va faire des petits hublots, enfin vous verrez ce que ça va donner. Et puis là, on a deux grandes cases, donc deux grandes cases, attention, hop là. Deux grandes cases, et je pense qu'on va essayer de mettre soit des étagères intermédiaires, parce que là du coup étagère intermédiaire ça fait quand même une bonne taille. Je pense qu'on peut passer des bouquins tranquilles, CD, ce qu'on veut, ou alors deux petites, une là, et enfin on va voir comment on s'arrange. Et là donc l'idée c'est de faire un plateau dessus, un plateau en bois massif. Donc bon, je vais chercher un peu dans ce que j'avais. Et pour essayer de gagner du temps et être rentable, en fait, plutôt que de faire un assemblage de bois, un collage, etc., on va essayer d'utiliser un bois de récup. Alors ça, c'est une vieille maie qu'on m'avait donnée, que j'ai fracassé parce qu'il n'y avait plus rien à en tirer. Et donc, voilà, on a un vieux plateau. Alors c'est super sec, c'est un bois, je vous explique pas. Voilà ce qu'il a. C'était vraiment une vieille maie, jolie comme tout. Alors on a un bois un peu vermoulu par endroit, mais ça c'est pas très grave. C'est du costaud, c'est droit, c'est aligné, vous voyez, et ça faisait la bonne taille. Donc il y a une face qui est un peu plus brute, mais elle est brute de décoffrage comme on dit, mais c'était comme ça. Et l'extérieur était en meilleur état, c'était la part visible. Et donc on va, une fois qu'on va avoir poncé ça, tout ça, à mon avis le rendu va être très chouette. Et l'idée, c'est de là en fait incruster la taille du plateau supérieur pour le rentrer légèrement, pour qu'au niveau esthétique, voilà, on n'ait pas une superposition type hamburger qui serait très moche. Donc voilà, j'ai tracé, et après je vais faire une découpe, je vais passer à la défonceuse. On va essayer ça, et ensuite l'idée c'est de faire des portes aussi, des jolies portes naturelles avec des branches, voilà, mode Récup Nature. T'as vu le maillet, mec? Matez ça, au moins. C'est un bout de pommier fait à l'arrache, comme on dit. Voilà, avec un gros bout de buis là. Et il est toujours là. Voilà, donc là, on va libérer le plateau. Bon. J'essaye de regarder en même temps que je regarde la caméra, c'est pas évident. Allez, ciao, le balai en l'air,
tac. Mate ça. Voilà. L'aspect, c'est quand même sympa. Et là, on va avoir un meuble qui a de la vie. Parce que là, les amis, il y a eu du pain là derrière, il y a eu de la vie, il y a eu de la vie de famille, il y a eu, on ne sait pas tout ce qu'il y a eu, mais en tout cas il y en a eu des vibrations, et il y a le sang des anciens qui coule là-dedans. Donc là, bah, bien sûr, on va le... Voilà, moi je travaille avec un bon matos chinois ou je ne sais quoi, là, bricomarché, pas cher, je vous promets. Alors ça vaut rien pour faire les travaux de maçonnerie et tout le bordel, faire des perforations et tout, mais en termes de moteur qui tourne, pour poncer, pour moi j'ai jamais rien trouvé d'aussi efficace qu'une perceuse avec un plateau grip et ce type de disque non percé. Ça tient assez longtemps quand même. Et là ça fait il y en a une qui m'avait lâché, elle m'avait emmerdé assez vite, mais c'était un problème de service après-vente. Mais ça fait, oh là là, je sais pas, 4 ans, 5 ans que je l'ai. Je ponce avec, j'ai fait tourner le moteur. Les charbons, ça va encore. Voilà, il n'y a que ça qui est chiant à serrer. Donc je suis obligé de le serrer avec des pinces multiprises. Mais je pense que sur les nouveaux modèles, ils ont peut-être réglé le truc. En tout cas, ben, je fais pas de pub, mais le moteur là-dessus, il tient pour faire tourner longtemps, quoi. C'est rentable. Et ça coûte pas cher à l'achat. Voilà. Donc j'essaie de bosser avec du matos portatif. Donc vous voyez, il y a une scie pliable. Voilà, moi j'ai vraiment du matos bas de gamme, quoi. Mais c'est aussi le but, parce que pour faire du récup nature, et ben le but c'est que il y en a partout. C'est que vous vous y mettiez tous et que vous voyez le plaisir qu'on prend à recycler nos trucs. Et donc, eh ben, ça aurait pu aller au feu, au broyage, et ben, ça va être avec nous encore, et c'est reparti pour un bon moment. Voilà, Récup Nature, on essaie de bosser avec on a l'esprit un peu africain. Voilà, alors je m'excuse pour les gens qui ont fait des formations et qui travaillent super bien, super net, super nickel. C'est pas mon cas. Je fais du mieux que je peux, j'aime faire du bon boulot. Cependant, je laisse un peu la marmite bouillir, si vous voyez ce que je veux dire, parce que j'aime la vieille soupe. Et donc le but, voilà, c'est qu'avec du petit matériel, en fait, on puisse se faire un paradis, même quand on est pauvre. Voilà, alors, ça peut coûter cher à l'achat, parce qu'il y a du taf. Quand on récupère, voilà, il faut défaire pour refaire. Donc nettoyer, réparer, etc. Ces deux options, c'est le vrai prix du recyclage et de vivre en bon terme avec la nature, ou alors un autre moyen, bah, c'est de vous y mettre en fait, et là ça coûte vraiment pas cher. C'est le but, et bah, c'est le but de ces vidéos, c'est de vous montrer en fait qu'avec pas grand chose, avec des choses abondantes dans la nature, on peut inventer, on peut recréer, on peut transformer. Et tout ça pour pas cher et en respectant la nature dans une économie circulaire. Voilà, et de toute façon voilà, pour poser son portable dessus ou pour bref, avoir une étagère du rangement chez soi, il faut que ce soit tout nickel. Vous voyez, là ça va être un peu piqué, et ben moi ça me gêne pas du tout. Il y en a peut-être que ça gêne. Moi je trouve ça en fait un peu arrogant d'avoir toujours des trucs nickel, massifs, impeccables, comme si on allait chercher la substantifique moelle de ce qui existe pour poser son portable, ou pour dire au regard de l'autre ouais quoi, je dis rien mais bon tu vois quoi, tu vois j'ai de la valeur, tu vois quand même, hein, le besoin c'est autre chose en fait, c'est pas le besoin d'avoir quelque chose comment dire, de nickel et de chair, de rare dans la maison. Voilà, une table c'est fait pour manger, etc., etc. Ça permet de garder l'humilité, voilà, ça permet de garder les pieds sur terre, ça permet de
de rester près de la terre, en fait, près de la nature, parce que dans la nature, en fait, on prend ce qu'il y a, on fait avec ce qu'on a, et on n'est pas obligé d'aller chercher à l'autre bout de la terre the truc qui va nous rendre intéressant, j'ai de la valeur, je capte ton attention, voilà, parce que je n'arrive pas à porter l'attention sur moi-même suffisamment, j'ai besoin de l'attention des autres en fait, et pour moi c'est pas de l'autonomie ça, et c'est pas ça aimer non plus, bref, vous m'avez compris. Allez, on continue. Voilà, c'est l'heure où le déchet va nous dire quelque chose. Le déchet, un bois sec de 100, 120, 150 ans, on ne sait pas, mais c'est dans ces eaux-là. Voilà, pendant qu'on va chercher du bois bien sec à la scierie qui coûte une fortune, et ben voilà, le déchet, il a un truc à nous dire. Alors, attendez, je pose la caméra. Voilà, un petit coup d'huile de lin. Boum. Alors on a passé un papier de verre hein, dans le sens du fil à 80, après à 240, 400, 600. Voilà. Et là ça va nous donner la teneur du meuble. Mat copain, yeux de copine. On va en laisser la moitié. Voilà. Mat ce truc là. Waouh. Voilà. Moralité. Regardez-moi ce beau grain. Plutôt que d'acheter des trucs en panneaux de particules qui sont bourrés de colle, de solvants, qui se dégagent dans la baraque, qui filent des maladies pas possibles, là, zéro. Du bois pur, de l'huile de lin, il n'y aura aucun dégagement, il n'y aura rien du tout. Donc voilà, les grosses armoires des grands-mères, les machins, tout ça, si vous en voulez plus, au moins gardez le bois, gardez ce qui est foutu, mettez les planches de côté. Même si elles sont un peu bouffées par endroits, c'est pas grave, on peut faire des trucs géniaux avec un bois super sec. Si on le fait faire, ça va nous coûter une fortune, et alors qu'il y a des planches qui sont déjà assemblées, qui sont super belles, et qui valent plus grand chose. Donc voilà, ne balancez pas, réutilisez, ou donnez-le à des gens qui vont réutiliser, ou faites des commandes à des gens qui sauront le réutiliser. Et qui le réaliseront pour vous. Voilà. En plus, le truc, c'est qu'on tombe même dans les tons. Donc là, voilà, on est dans la partie étagère. C'est deux petites tablettes. J'ai décidé de procéder comme ça. Pour que les étagères ne tombent pas directement sur les ronds, qui seraient des petites fenêtres avec des... Et pour garder, voilà, que le format BD puisse à peu près passer. Et là, ça fera une petite loge pour poser des choses. Alors la question c'est ces petites loges, est-ce qu'elles restent brutes? C'est vraiment une question de coût de revient et de temps de travail. Quoi d'autre? Voilà, donc on a le dessus, on a les étagères, après il nous manquera les portes. Donc je pense que la prochaine vidéo on va passer sur les portes. Et on va continuer ensemble. Pour aujourd'hui c'est terminé. Et ouais, j'ai le masque de chirurgien parce que la poussière, c'est très mauvais pour les poumons. Et j'ai pas envie de me taper un cancer dans les années qui viennent. Bien que ça viendra peut-être quand même, mais bon, on va mettre toutes les chances de notre côté. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Gardez toujours la grosse patate!